Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours aussi bien et ça va encore mieux aujourd'hui parce que d'une part je suis pas tout seul, j'ai deux invités, mais aussi parce qu'on est dans un endroit un petit peu exceptionnel, on va en parler. On est à la Fnac Day à Paris, mais je vous montrerai la deuxième partie de cet endroit, un petit peu mystérieux mais hyper intéressant si vous aimez la musique et si vous écoutez de la musique. Et donc comme je vous le disais, j'ai avec moi deux invités et tout d'abord Alexis. Salut Alexis. Bonjour Nicolas. Toi tu viens d'où? T'es à Paris? Je suis de Paris, ouais, effectivement. Ok, tu fais quoi dans la vie? Je fais de la photographie et j'écoute beaucoup de musique. Ah bah ça tombe bien. Donc je pense qu'on est au Donc bon endroit. c'est pour ça aussi que t'as répondu à mon appel. Exactement. Et deuxième invité, c'est Loris. Salut Loris. Bonjour Nicolas. Alors toi tu viens un petit peu plus loin, c'est ça? C'est ça, alors moi je viens de Étanges, donc c'est après Thionville et après Metz, donc c'est un petit peu loin d'ici. Ah oui, t'as été motivé pour venir nous voir et écouter de la musique avec nous. C'est ça. Vous avez donc répondu à mon invitation pour venir découvrir cet endroit qui est un petit peu particulier. On va le découvrir en entier tout à l'heure. Alors on va tout de suite commencer par présenter la manière dont vous écoutez la musique et ce que vous écoutez. Donc Alexis, on commence par toi. Qu'est-ce que tu écoutes comme genre de musique? Alors c'est assez varié, mais actuellement ça va être beaucoup de rock et énormément de techno. Ah oui, c'est carrément l'opposé là. Il y a des choses qui se lient un petit peu entre les deux. Et après du rock un peu plus classique, tout ce qui va être vieux rock, du AC/DC, du Airborne. Ok, je connais pas tout, ouais. AC/DC je connais. C'est AC/DC en plus jeune on va dire. Ah oui? Donc c'est très pep, c'est très, D'accord. très énergique et c'est très chouette. Et toi Loris, t'écoutes quoi? Moi je touche à tout, donc ça peut aller du rock à de la pop, à tout ça. Moi je suis très Mylène Farmer, voilà. Ouais. Tu fais de la musique Et aussi, je fais de c'est la ça? musique, je suis saxophoniste et je touche un peu au ukulélé depuis 3-4 ans maintenant. C'est dur à apprendre le ukulélé ou c'est facile? C'est plus simple que la guitare forcément parce Mm. qu'on a des cordes en moins, on passe de 6 à 4. Ouais. Mais ça reste quand même, une fois qu'on a acquis les bases, ça reste assez simple quand même. Et tu préfères le ukulélé ou le saxophone? Ah, quand même plus le saxophone. On peut faire un peu plus de musique et dans tous les cas, donc chaque musique qu'on va utiliser saxophone, ça fera un rendu différent. Donc c'est vrai Ouais. que c'est assez amusant. Vous écoutez de la musique sur quoi quand vous êtes chez vous et quand vous êtes en balade? Alexis, quand t'es chez toi, t'écoutes sur quoi? Quand je suis chez moi, j'ai un vieux kit de points Harman Kardon. Après, je suis à Paris, donc je n'habite pas dans un très grand appart. Ça suffit largement, mais je pense que même mes voisins l'entendent. Donc... Alors si t'as un petit appart, je vais te présenter un truc tout à l'heure qui va peut-être t'intéresser, tu vois. Et sinon, sur moi tout le temps, j'ai les petits écouteurs que j'aime beaucoup. C'est les True Wireless 2 de Sennheiser. Ah bah ils sont très très bien. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour mon type d'écoute. D'accord. T'écoutes sur iPhone ou sur Android? Android. Android, d'accord. Et toi Loris, t'écoutes sur quel type de matériel? Quand je suis hors de chez moi, j'ai des écouteurs sans fil, donc des AirPods. Et quand je suis à la maison, donc ça peut passer du simple Nest à tout ce qui est home cinéma dans mon salon. Donc t'as une maison très connectée. C'est ça, on essaye. Ok, alors moi ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de parler de plusieurs idées cadeaux audio pour Noël. Et on va commencer avec, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure Alexis. Tu parlais des True Wireless 2, et moi je vous parle des True Wireless 3. C'est les Momentum True Wireless 3, c'est la toute dernière version des écouteurs Bluetooth sans fil de Sennheiser, une marque que j'adore. D'ailleurs pour la petite histoire, hein, on a tous des micros et on a tous des casques Sennheiser dans la pièce pour tourner cette vidéo. Et ils font des très bons produits en audio, que ce soit en résidentiel ou en nomade. Il y a un truc que moi j'aime beaucoup dans cette marque, c'est, tu vois, par exemple, ces écouteurs, ils sont sortis il y a un peu plus de 5 mois, 6 mois, et ils viennent d'annoncer une mise à jour firmware pour les écouteurs pour rajouter le multipoint, par exemple, et puis améliorer encore la qualité des écouteurs. Je trouve que quand une marque fait ça, c'est que vraiment elle est à l'écoute des consommateurs et des utilisateurs au quotidien, et elle les abandonne pas sur un produit en se disant rendez-vous l'année prochaine. Oui, il y a un suivi. Ouais, il y a un vrai suivi sur ces produits et ils sont vraiment très très bons. Si tu as aimé les True Wireless 2, tu devrais écouter les 3 qui sont encore au-dessus en termes de. C'est prévu normalement sonorité. Pour Noël. Bon, dans l'idée. C'est une bonne idée de cadeau de Noël. Alors les True Wireless 3 sont vendus 249 € et c'est marrant parce qu'ils sont vendus 50 € de moins à leur sortie que les True Wireless 2 quand ils sont sortis. Donc le produit s'améliore et le prix baisse. Ça aussi c'est assez rare de la part d'une marque. C'est ma première idée de cadeau si vous voulez offrir ou vous faire offrir des écouteurs Bluetooth. Franchement c'est une super idée cadeau. Toujours pour se balader et partager la musique que vous écoutez, j'ai un autre produit que je voudrais vous proposer. C'est un de mes coups de cœur de l'année 2022. Je ne sais pas si vous la connaissez. La petite Sonos ROM. C'est marrant parce que Sonos, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'écosystème Sonos, c'est quelque chose qui est vraiment destiné à la maison, qui marche en Wi-Fi, qui est compatible avec les plateformes de streaming et qu'on doit installer sur son réseau Wi-Fi, donc pour que ça marche. La différence, c'est que la Sonos ROM, c'est une enceinte qui est mobile, nomade, et donc elle est aussi Bluetooth, ce qui n'est pas le cas avec tous les produits Sonos. Et elle a un son qui est assez incroyable, surtout quand on voit la taille de cette petite enceinte. Donc avec l'appli Sonos, elle peut être utilisée en multi-room avec d'autres produits Sonos, mais aussi tout simplement depuis un smartphone, une tablette ou un ordi
pour diffuser du son Bluetooth. Ça, c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année 2022. La Sonos Rom, elle coûte moins de 200 €. C'est vraiment un super prix. Et très souvent, moi, quand je teste des produits, parce que je fais ça tout le temps, j'écoute le produit. Après, je regarde le prix. Je me dis, est-ce que pour moi, et même ce que j'essaye de faire d'ailleurs d'habitude, c'est d'essayer de deviner le prix par rapport au produit. Et quand je vois le prix, parfois, je me dis, ça devrait être vendu plus cher. Pour moi, celle-là, elle devrait être vendue plus cher parce qu'elle est vraiment excellente. Elle a un super son. Elle a des basses qui sont assez incroyables par rapport à la taille de ce petit bidule là. Une super idée cadeau si vous voulez offrir ou vous faire plaisir pour Noël. La Sonos Rom, c'est vraiment un super produit que j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à un truc un petit peu plus cher mais que vous connaissez aussi sûrement de notoriété. C'est un casque, le casque de Apple, le AirPod Max. Alors le nom est très compliqué, AirPods Max, c'est très dur à dire. Alors est-ce que vous l'avez déjà essayé, vous le connaissez ou pas? J'ai vu beaucoup de reviews dessus, après je suis sous Android donc j'ai pas pu l'essayer mais je pense que tu peux quand même le connecter sur Android, mais c'est vrai que si tu as un écosystème 100% Apple, c'est quand même plus simple que ce soit pour passer de l'un à l'autre, le fameux multipoint dont on parlait tout à l'heure. Personnellement, moi c'est le meilleur casque Bluetooth d'extérieur à réduction active de bruit que je connaisse. J'en ai découvert un autre il y a pas longtemps, le Momentum 4 de Sennheiser, qui est aussi assez exceptionnel, il faut le dire, et qui est beaucoup moins cher, mais pour moi, pour cette année, et ça fait partie des produits qu'on peut déjà trouver en promo, on peut le trouver d'ailleurs à la Fnac. C'est un produit qui, à mon avis, est incontournable dans les listes de cadeaux qu'on peut se faire quand on veut un beau casque audio. Voilà, ça c'était pour les produits nomades et pour écouter à la maison où on veut. Moi j'ai une autre question, vous faites du home cinéma à la maison, est-ce que vous regardez la télé? Comment est-ce que vous êtes équipé pour le home cinéma par exemple? Home cinéma, ça aide beaucoup au casque. Parce que petit appart, donc ma télé c'est aussi mon ordinateur. Du coup j'ai un très bel écran Samsung. Je vais pouvoir bien profiter de ça, mais je me mets dans mon siège. Je mets un casque audio hi-fi. C'est-à-dire que t'as pas de télé chez toi, c'est que ton ordi qui J'ai un DAC. est ton moniteur. Ah oui, t'as un DAC. Un DAC gaming du coup. Alors, pour ceux qui connaissent pas, le DAC c'est un convertisseur numérique analogique pour écouter des sources numériques avec un casque analogique et pour surtout sublimer le son. D'ailleurs, Yann a ici des DAC derrière nous, il y a des DAC qui sont vendus à la Fnac. Des DAC, ça commence pas très cher et ça améliore grandement le son quand on a des belles sources audio qu'on veut écouter. Et toi, Loris, est-ce que home cinéma, t'es équipé à la maison? Alors à la maison, on a un téléviseur LG. Et un home cinéma triangle, un ampli Denon, et la petite touche personnelle, c'est les Philips Hue dans la pièce. Ah bah ça c'est chouette ça. Ça c'est ajouté dans super l'ambiance. Ça c'est cool. Donc les plays derrière la télé et les ampoules dans la pièce. Mais du coup t'as pas de télé Philips Ambilight, mais Non, c'est ça. T'as une télé LG. Voilà, c'est ça. Bon, c'est une télé OLED? Non. Ah bah c'est peut-être le moment à Noël de se faire un petit cadeau pour toute la famille, une télé OLED. D'ailleurs si tu prends une télé OLED, je te conseille de prendre une Philips Ambilight parce que tu vas pouvoir connecter les Hue avec, donc c'est toujours mieux. Ça peut être carrément sympa. Et ben justement, Loris et Alexis, puisqu'on parle de home cinéma, je voudrais vous présenter un produit que normalement vous n'avez jamais vu parce qu'il vient juste de sortir. Je crois même qu'il n'est pas encore disponible dans les magasins au moment où on tourne ces images. C'est une barre de son, c'est la SR C30A de Yamaha. Alors c'est une barre de son qu'on met devant sa télé, qu'on branche sur sa télé avec un câble HDMI par exemple. Elle marche en collaboration avec un caisson. Il est pas très gros, mais il envoie du bois. Je vous assure, ça fait 3 jours que je le teste. Et alors ce qui est bien, c'est que c'est une barre de son qu'on met sous sa télé et le caisson, on peut le mettre. Alors vous savez où on met un caisson dans une salle? Sur le côté. Alors en fait, il y a une petite astuce. Le son des graves n'est pas directif. Donc en théorie, tu pourrais mettre ton caisson n'importe où, mais je vous donne une astuce et si vous êtes abonné à ma chaîne, peut-être que vous l'avez déjà entendu parce que je vous en ai déjà parlé. Pour trouver le meilleur endroit où on met un caisson de grave dans sa salle dans laquelle on écoute de la télé ou même de la musique, en fait, il faut mettre le caisson à la place où on écoute la musique. On le met à sa place, donc devant le canapé par exemple, et ensuite on met un truc en boucle. Et ensuite on se balade dans la pièce et c'est à l'endroit dans lequel vous allez trouver que le son est le meilleur, que les basses sont les meilleures, qu'il faudra mettre le caisson, qu'il faudra inverser à la fin. Et ça permet donc de mettre un caisson soit à droite, soit à gauche, soit devant sa télé, soit dans un coin. Voilà. C'était la petite astuce du jour, c'est gratuit, ça coûte pas plus cher. Voilà. Comme ça vous saurez où il faut mettre le caisson de basse. Mais l'avantage de ce système, et c'est aussi ça que je trouve génial, c'est qu'il n'y a pas de câble, en dehors bien sûr du câble électrique qui permet d'alimenter les deux produits, il n'y a pas de câble qui relie la barre de son au caisson. Et comme ça t'es pas limité par une certaine zone. T'es pas limité par une zone, t'as aucun câble qui traîne dans la pièce et ça te permet surtout, parce que je l'ai expérimenté quand je l'ai testé, de n'avoir aucune configuration à faire. C'est-à-dire que tu branches la barre de son, tu branches le caisson, les deux se connectent avec un réseau Wi-Fi propriétaire et ça marche tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette barre de son aussi. Le son est vraiment très bon, que ce soit pour regarder du home cinéma sur sa télé ou sur son vidéoprojecteur ou pour écouter de la musique parce que c'est aussi une barre de son qui est Bluetooth. J'ai commencé à tester avec mon iPhone, j'écoutais beaucoup de musique dessus et j'ai monté au maximum et même au maximum le son saturé.
voiture, pas du tout. Le problème, c'est que j'ai mes voisins du dessous qui sont venus me voir pour me demander si je pouvais baisser un petit peu le son. Bon, il était 22h quand j'ai commencé à la tester aussi, donc c'est un peu normal. Cette barre de son coûte moins de 400 €, je crois que c'est 369, un truc comme ça. Franchement, le rapport qui a été pris, encore une fois, comme pour la Sonos Rom tout à l'heure, il est vraiment incroyable parce que c'est un produit qui peut être utilisé à la fois pour le home cinéma, branché sur sa télé ou directement comme un système audio depuis son smartphone en Bluetooth. La barre de son est bientôt disponible et je pense qu'au moment où vous regarderez ces images, vous pourrez la trouver dans votre Fnac préféré. Alors les écouteurs, la petite enceinte et la barre de son, ce sont des produits qui sont assez grand public. Maintenant, on va parler de produits qui sont un petit peu plus haut de gamme, des produits premium. Et pour ça, on va changer le décor. On se retrouve tout de suite. Et nous revoilà dans un endroit qui est un petit peu différent. Ici, on est à la Bulle Acoustique. Alors la Bulle Acoustique, il faut que je vous en parle parce que c'est un endroit qui m'a totalement bluffé la première fois que je l'ai découverte. C'est à la Fnac des Halles. C'est un auditorium qui est complètement isolé du monde extérieur. Et de la même manière, quand les gens qui sont à l'extérieur, donc dans la Fnac des Halles, passent devant la Bulle Acoustique et qu'on est en train de faire des écoutes audio ici, ils n'entendent absolument rien. J'adore cette pièce. J'aimerais bien pouvoir faire la même isolation chez moi. Dans la Bulle Acoustique, les prix vont de 1000 à 20 000 €. Donc si vous voulez vous faire un super beau cadeau, vous pouvez écouter de la musique dans les meilleures conditions possibles dans cette pièce. Dans la Bulle Acoustique, je vais d'ailleurs vous donner un secret. Je ne sais pas si vous regardez bien les enceintes qui sont là. En fait, elles ne sont pas du tout centrées dans la pièce. C'est-à-dire que quand tu écoutes une paire d'enceintes, il faut que tu te décales pour avoir toujours le même espace entre les deux enceintes. Parce que évidemment ce sont des enceintes qui sont stéréo et ça c'est important. Si j'insiste sur la partie stéréo, c'est parce que la musique il faut l'écouter en stéréo. C'est vrai que c'est cool d'avoir une petite enceinte Bluetooth qui en général n'est pas stéréo mais qui est mono. En revanche, moi j'ai découvert la musique en stéréo et il y a certains artistes qui faisaient à l'époque de la mono, de la musique pour les enceintes mono, mais quand la stéréo est arrivée, ça a tout changé. C'est vrai qu'aujourd'hui ça va encore plus loin parce qu'il y a des artistes comme Jean-Michel Jarre qui créent des œuvres qui sont faites pour écouter en 360 degrés avec une spatialisation du son qui est incroyable, mais ici on est vraiment dans une pièce qui est dédiée à la stéréo, mais pas uniquement parce qu'ici on a une super belle barre de son, la Sennheiser Ambeo Max. C'est une super barre de son qui est Dolby Atmos et qui est aux alentours de 2500 €, mais vous avez vu tout à l'heure, on a aussi des barres de son qui sont moins chères et il y a aussi beaucoup d'enceintes. Alors moi j'ai des coups de cœur pour plusieurs de ces enceintes, mais avant de passer aux enceintes, je voudrais vous parler d'un casque qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est un casque de Audio Technica, c'est le ATH WP 900. Il coûte un petit peu moins de 700 €. C'est un vrai casque hi-fi. Il n'est pas Bluetooth, il est doté de petites prises ici pour brancher des câbles, donc ça veut dire qu'on peut changer les câbles. Il va vous permettre d'écouter de la musique dans les meilleures conditions possibles en balade, parce que vous allez pouvoir le brancher sur un smartphone ou sur peut-être une tablette. Ce genre de casque-là, on conseille en général de les brancher sur un DAC. Le DAC, c'est ce petit produit dont on a parlé tout à l'heure, qui est un convertisseur numérique analogique et qui va permettre soit de sublimer le son, mais aussi d'amplifier le son de la bonne manière, quand par exemple on veut utiliser un casque hi-fi qui a besoin d'un énorme ampli, par exemple de puissance. Pour le cas, les appareils mobiles sont pas tous bons pour ça, sauf qu'avec un DAC, on peut utiliser un casque de ce genre-là sur un appareil mobile, et ça c'est cool. Après ce casque, donc je vous ai dit, il y a plein de paires d'enceintes. Moi, il y en a plusieurs qui m'ont vraiment bluffé dans cette pièce. Alors tout d'abord, il y a les KEF LS50 wireless. Ce sont des enceintes sans fil qui sont compatibles AirPlay. Donc, ça veut dire que depuis un Mac, depuis un iPad ou depuis un iPhone, on peut écouter en sans fil ses morceaux préférés. La première fois que je les ai écoutés, j'avais l'impression qu'il y avait un caisson de grave avec, et pas du tout. Donc c'est une paire d'enceintes qui est quand même un petit peu cher, 2799 € la paire. Alors c'est marrant parce que parfois on voit les prix des enceintes à l'unité, parfois à la paire. D'ailleurs, vous savez pourquoi on les voit à l'unité, le prix des enceintes? Pour rajouter une installation que tu as déjà en par exemple tu veux faire évoluer ton installation hi-fi en installation home cinéma qu'on peut faire avec plein d'enceintes. Puis il y a un ensemble qui m'a vraiment bluffé en termes d'enceintes aussi. Ils m'ont bluffé parce que j'ai pas cru que c'était ça que j'écoutais quand j'ai commencé à écouter l'autre jour, quand j'ai fait ma première écoute ici à la Bulle Acoustique. C'est l'ensemble Cabas The Pearl Keshi. C'est une petite paire d'enceintes qui sont minuscules, elles font à peu près la taille de mon poing et qui sont associées à un caisson de basse. Alors cet ensemble coûte 2000 € et franchement quand vous l'écoutez, vous avez du mal à croire que le son vient de ces enceintes. Et puis il y a plein d'autres enceintes, je sais pas si vous regardez un petit peu autour de vous, on a aussi des grosses colonnes qui sont là, les KEF qui sont derrière là, qui sont impressionnantes. Alors il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est que toutes ces enceintes de la plus petite à la plus grosse sont toutes connectées. Ça veut dire que si vous avez un smartphone et que vous voulez écouter de la musique sur par exemple une plateforme haute définition, par exemple Qobuz, une plateforme que j'adore, qui permet d'écouter des millions de titres en haute résolution, en 24 bits, en 48 kHz, 192 kHz, toutes ces enceintes sont compatibles avec des appareils mobiles. Donc on peut se connecter en Wi-Fi, en AirPlay,
pour certaines d'entre elles en Bluetooth et ça permet par exemple d'écouter de la musique dans les meilleures conditions. Et quand on aura fini le tournage de cette vidéo, je ferai écouter à Alexis et à Loris ce qu'on peut ressentir comme émotion en écoutant les musiques que l'on connaît le mieux sur des enceintes qui n'ont peut-être jamais écouté, hein, je sais pas. J'ai une autre paire d'enceintes aussi que je voudrais vous montrer, ce sont les Dynaudio, ce sont les Focus 10. Alors là c'est un peu plus cher, hein, c'est 5 000 € la paire. Là pareil, le son est incroyable et on croit qu'il y a un caisson qui est associé avec ces enceintes, mais pas du tout. Dans la bulle acoustique, vous avez un spécialiste audio donc de la Fnac qui a sa tablette et qui vous fait écouter des morceaux de sa playlist ou les morceaux de votre choix. La bulle acoustique est un endroit qui est super bien pour la musique en stéréo, mais aussi pour le home cinéma. C'est pour ça qu'il y a cette barre de son Sennheiser. D'ailleurs, quand j'en discutais avec Jean-Philippe de la bulle acoustique, il m'expliquait que toutes les enceintes ici qui sont en stéréo peuvent aussi être utilisées pour du home cinéma et c'est pour ça qu'il y a un écran derrière qui nous permet d'avoir des extraits de films et pour voir ce que peut donner du home cinéma même avec des enceintes stéréo. Les enceintes stéréo qui sont ici sont assez haut de gamme, hein, ça veut dire qu'il y a quand même une très très belle ouverture sonore et on peut vraiment avoir une immersion qui sera pas forcément aussi impactante qu'avec un ensemble home cinéma avec des enceintes à l'arrière, mais on peut quand même avoir la possibilité de regarder des films et surtout de les écouter dans les meilleures conditions, même avec une paire d'enceintes stéréo. Est-ce que vous, il y a un type de produit qui vous plaît beaucoup dans cette pièce, déjà rien qu'en les regardant? Clairement, visuellement, la caisse dont tu as parlé, j'aime beaucoup le côté noir et bronze. Elle est très très belle, hein, ouais. Et tu m'as énormément intrigué avec justement celle-là, les petites. Parce que c'est vraiment minuscule, c'est la taille de ma main. Les Cabas de Pearl Ketchy, on les écoutera tout à l'heure, vous allez être bluffés je pense. Et toi Loris? C'est vrai que les Cabas sont intrigantes, sachant que elles sont petites, on dirait littéralement des haut-parleurs qu'on pourrait mettre sur un bureau pour un ordinateur. Un petit truc Ah mais tu peux carrément le faire, il faut juste avoir le budget pour t'acheter le pack à 2000 € pour écouter de la musique sur ton ordi. Ça fait enceinte 15 watts, un peu cheap. On pourrait se dire que c'est cheap, hein, c'est vraiment la taille de mon poing, mais vous allez voir que quand on va les écouter tout à l'heure, vous allez être surpris, je pense, comme moi je l'ai été quand je les ai découvertes il y a quelques jours. Et je pense que c'est les enceintes qui m'ont le plus surpris dans cette pièce parce que je m'attendais pas à avoir un son comme ça. Je pense que c'est un peu l'avantage aussi du premium, c'est de surprendre avec un design mais aussi avec un son. Et là pour le coup, je pense pas que beaucoup de gens s'attendent à ce genre de choses. Et si c'est aussi puissant que tu le dis, c'est vraiment incroyable. Bah vous verrez. Bon voilà, j'espère que vous avez pu en apprendre plus sur cet endroit un petit peu particulier, la bulle acoustique ici à la Fnac DL à Paris. D'ailleurs, il y a une seconde bulle acoustique dans la Fnac de Bordeaux. J'ai appris ça il y a quelques minutes. Ce sont les deux premières bulles acoustiques à la Fnac. Et c'est vrai que c'est une super idée parce que quand on vient ici et qu'on écoute les enceintes, on se dit qu'on ne pourrait pas trouver un meilleur endroit pour pouvoir tester des enceintes. Je sais pas si vous avez déjà regardé des télés qui sont mis en expo dans les rayons. Quand il y a beaucoup de télés les unes côte à côte, on a du mal à se rendre compte de ce que ça pourrait donner chez soi. Mais dans la bulle acoustique pour les enceintes, c'est vraiment très différent parce qu'ils ont vraiment créé une acoustique qui est vraiment faite pour ça, hein, faite pour se croire chez soi à la maison et le son est incroyable. Je vous rappelle bien sûr que si vous voulez écouter de la musique dans les meilleures conditions, moi je vous conseille vraiment d'aller jeter, alors pas un œil mais plutôt une oreille sur le site de Qobuz qui vous permet d'écouter des milliers de titres en haute résolution. Vous pouvez le faire depuis n'importe quoi, un ordinateur, depuis un smartphone ou une tablette. Et puis Qobuz c'est français donc je les félicite et j'espère qu'on reparlera de Qobuz plus longuement dans une prochaine vidéo. Merci Alexis de t'être levé ce matin. Avec grand plaisir Nico. Merci Loris d'être venu de si loin, de Metz. De rien. Et je suis content de vous avoir fait découvrir cet endroit et ses produits et je vais pas vous laisser repartir les mains vides parce que regardez, vous allez tous les deux repartir avec une paire d'écouteurs. Waouh. CX Plus True Wireless Merci de beaucoup. Sennheiser. Vous allez pouvoir continuer à écouter de la musique dans de très bonnes conditions avec ces écouteurs qui ne sont pas très chers, ils coûtent moins de 150 € et on peut même les trouver peut-être moins chers en promo. Et puis c'est aussi des écouteurs qui sont compatibles avec l'ANC, réduction active de bruit, donc ça c'est cool quand on est dans les transports en commun et qu'on veut écouter la musique que l'on aime sans être dérangé par les bruits extérieurs. Merci beaucoup Loris, merci beaucoup Alexis. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé, surtout pour les produits et l'endroit dont on a parlé. Je vous mets en description des liens vers tous les produits dont on a parlé. Je vais passer des heures à tout lister parce qu'on a parlé de beaucoup de trucs. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche de notification pour être sûr d'être averti dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Merci aussi à la Fnac de nous avoir accueillis et puis merci aussi aux marques qui nous ont permis de présenter tous ces produits. C'est vrai qu'il y a de super beaux produits ici. On a envie de parler de tous les produits, mais on n'a pas eu assez de temps dans cette vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt sur The Grand Test.